Bravo au Niger. Les autorités nigériennes ont annoncé la création d'une nouvelle structure étatique, TELOA. TELOA, c'est une nappe aquifère sous la mine directement touchée pour rappeler cette eau sacrifiée. Elle est chargée de gérer les gisements d'uranium en remplacement de la sommaire. Le Niger a officiellement repris le contrôle total et souverain de ses ressources en uranium. Maintenant, mesdames et messieurs, tout appartient aux Nigériens. Ils diront que l'uranium nigérien est facilement remplaçable. Ok. Mais par qui exactement? Le Kazakhstan? Oui, c'est un géant minier, certes, mais extrêmement dépendant des routes logistiques passant par la Russie qui déteste et intégré dans une sphère d'influence russo-chinoise. Imaginez en cas de tension sérieuse entre la France et la Russie. Moscou peut ralentir, compliquer ou influencer les flux, même sans embargo officiel. Le Canada et l'Australie? Oui, ils possèdent d'immenses réserves, mais l'extraction y est beaucoup plus coûteuse et complexe. On parle de mines ultra profondes, eau sous pression, froid extrême pouvant atteindre moins 40 degrés Celsius, des zones isolées, infrastructures lourdes, exigences environnementales strictes, technologies de pointe indispensables. Développer ou étendre ces capacités prend des années et nécessite des investissements colossaux. Ça, ils ne vous le disent pas. Et ça n'a rien à voir avec la flexibilité historique des contrats africains qui ont longtemps permis à la France d'avoir un approvisionnement relativement stable et compétitif. Et là, je parle du Niger, de son uranium. Ils parleront peut-être de la Namibie, du Botswana, de la Mongolie ou d'autres producteurs émergents. Ok, mais là encore, il faut du temps. L'exploration, infrastructure, sécurité, raffinage, logistique, accords commerciaux. La production réelle ne remplacera pas du jour au lendemain celle du Niger. Pendant ce temps, la France est contrainte d'acheter davantage sur le marché spot à des prix plus élevés tout en augmentant sa dépendance envers des fournisseurs mais moins stratégiquement maîtrisables. Et c'est justement là que résidait l'importance géopolitique du Niger. Ce n'était pas seulement une question de quantité d'uranium, mais de coût, de stabilité logistique, de proximité politique et de contrôle stratégique. Paris a tout perdu. Le Niger vendait la matière première brute. La France enrichissait, fabriquait le combustible, produisait de l'électricité très bon marché et très propre chez elle. Le Niger, lui, restait l'un des pays les plus appauvris du monde, avec un accès à l'électricité très faible. On parle de moins de 20 à 30% de la population, surtout dans les villes. Il importait même de l'électricité du Nigeria voisin, alors qu'il a de l'uranium. Le pays fournissait l'énergie nucléaire aux autres, mais n'en profitait presque pas pour son propre développement. À un moment donné, quand un pays africain réclame et arrache, surtout arrache sa souveraineté, mais pourquoi ça perturbe, pourquoi ça dérange?